Correction des exercices sur les probabilités pour la semaine du 11 mai. Exercice 1, vous aviez un sac avec des boules à l'intérieur. Sur ces boules, on pouvait lire une lettre. Quelles sont les issues possibles? Les issues sont A, E et M. Un événement certain, obtenir une lettre. Un événement impossible, obtenir un chiffre. L'arbre des possibles. Un arbre a 3 branches. 3 issues, 3 branches. Soit c'est un A, soit un E, soit un M. Les A, vous en avez 3 parmi 6. Probabilité 3/6. Le E, 1 parmi 6. Probabilité 1/6. Le M, 2 parmi 6. Probabilité 2/6. On peut simplifier les fractions. Exercice 2. Un arbre à 3 branches. Vous connaissiez les probabilités sur 2 branches. On cherchait la probabilité sur la 3e branche. La somme des probabilités, c'est 1. Donc, on fait 1 moins et on additionne les 2 branches dont on connaît déjà les probabilités. On réduit au même dénominateur. On additionne les 2 numérateurs, on garde le même dénominateur. On remet sur 9 et on soustrait les 2 numérateurs. On trouve donc 5/9. Exercice 3. L'arbre des issues. Donc, vous aviez 4 issues. Soit c'est 2, soit 4, soit 7, soit 9. Le 2, il y est 2 fois parmi 8. Probabilité 2/8. Le 4, 3 fois parmi 8, 3/8. Le 7, une seule fois. Et le 9, 2 fois. On peut simplifier. Obtenir un nombre pair. Donc, je vous ai remis l'arbre. Un nombre pair, c'est soit 2, soit 4. On va donc additionner les 2 probabilités, celle sur 2 et celle sur 4. 1 quart plus 3/8. Même dénominateur. On additionne les numérateurs, on garde le dénominateur. Probabilité 5/8. Un multiple de 3. Comme multiple de 3, vous n'aviez que 9. Donc, la probabilité, c'est celle de la probabilité d'obtenir 9. C'est donc 1 quart. Un nombre supérieur à 5. Comme nombre supérieur à 5, vous avez 7 et 9. On va donc additionner la probabilité sur 7 plus 7 sur 9. Même dénominateur. On additionne les numérateurs. On trouve 3/8. Les 2 événements L et M. L, obtenir un nombre pair, c'est avec 2 et 4. M, obtenir un multiple de 3, l'issue était 9. Ils ne peuvent donc pas se réaliser en même temps, donc ils sont incompatibles. L et N, obtenir un nombre pair et obtenir un nombre supérieur à 5. Les nombres pairs 2 et 4, les nombres supérieurs à 5, 7 et 9. Il n'y a pas d'issue commune, donc ils sont incompatibles. Exercice 4. Vous aviez une partie de Scrabble et on avait sélectionné quelques jetons avec des lettres dessus. Quelle est la probabilité d'obtenir une consonne? Donc, on va enlever toutes les voyelles. Il nous reste donc 7 consonnes parmi 10 jetons. Donc, la probabilité, c'est 7 sur 10. Quelle est la probabilité d'obtenir une voyelle? Idem, on va enlever toutes les consonnes. Il nous reste 3 voyelles parmi 10. Donc, la probabilité, 3/10. La probabilité d'obtenir un jeton qui vaut au moins 4 points. On va donc enlever tous les jetons qui ne font pas au moins 4 points. Il nous en reste 4 parmi 10. Donc la probabilité 4/10. En simplifiant, 2/5. La probabilité d'obtenir une lettre du mot rame. Donc on va enlever toutes les lettres qui ne font pas partie
du mot rame. Il nous en reste donc 5. Parmi 10, on simplifie, 1/2. L'exercice qui était envoyé pour lundi au mardi. Une roue de loterie, le A, on gagne un autocollant. Vous l'avez une fois parmi 8, donc sa probabilité, 1/8. Le T, on gagne un t-shirt, 1, 2, 3, 4 parmi 8. On simplifie, 1/2. Le M, on gagne un tour de manège, 1, 2, 3 parmi 8, 3/8. Événement contraire à A. L'événement A, c'était on gagne un autocollant. Le contraire, on ne gagne pas un autocollant. Ou bien, on gagne un t-shirt ou un tour de manège. Sa probabilité, 1 moins 1/8, 7/8. Une roue avec des euros. La probabilité de gagner 800 euros. Vous regardez, il y en avait 7. En tout, il y avait 24 parties, donc c'est 7 sur 24. 1500, 2 fois parmi 24, 2 24e, on simplifie. 3000, il n'y était qu'une seule fois. 3000 ici, en jaune, donc 1 parmi 24. 1000 euros et plus, donc tout ce qui était à partir de 1000 euros, donc jusque 3000 euros compris, vous aviez 9 cases parmi 24, ce qui donne en simplifiant 3/8. La probabilité on ne perd pas, de ne pas perdre. En fait, on ne perd qu'une seule fois, c'est quand ici on gagne, enfin on tombe sur 0. Donc il va y avoir 23 cases où on va gagner parmi 24. Exercice 7. Effectif de 3 classes de 6e. Si on rencontre un élève de 6e, quelle est la probabilité que ça soit une fille? Vous aviez 35 filles parmi 70 élèves, donc 35 sur 70. Alors attention à la question 2. Si on rencontre un élève de 6e 2, donc maintenant on va s'intéresser à la classe de 6e 2. Quelle est la probabilité que ça soit un garçon? Vous avez 10 élèves parmi 23, 10 sur 23. Question 3. Si on rencontre un garçon de 6e, donc on s'occupe des garçons de 6e, quelle est la probabilité qu'ils soient en 6e 1? Vous en avez 15 parmi 25. On simplifie, 3/7. Exercice 8. Vous deviez d'abord compléter un tableau. On vous disait qu'il y avait 4000 personnes au total. Ici, on peut trouver le nombre de touristes en additionnant. On peut en déduire le nombre du membre d'équipage, 900. On peut en déduire le nombre de femmes qui font partie des membres de l'équipage, en faisant une soustraction. On peut trouver le nombre d'hommes au total, le nombre de femmes au total. Et on peut vérifier qu'en additionnant ces deux-là, on retrouve bien 4000. Peut-on dire qu'il y a plus de chances sur 2 que ce soit un homme? En fait, les hommes, ils sont 1840 sur 4000. Et 1840 sur 4000, c'est moins que la moitié. Donc, il n'y a pas plus d'une chance sur 2. Il y a moins d'une chance sur 2. Question. Quelle est la probabilité que cette personne fasse partie de l'équipage? Les membres de l'équipage, ils sont 900 parmi 4000. Donc, la probabilité, c'est 900 sur 4000. On peut simplifier. 9 sur 40. Parmi les hommes, donc, il faut s'occuper ici de la colonne des hommes. Quelle est la probabilité que ce soit un touriste? Donc, touriste, vous en avez 1400 parmi les 1840. Donc, la probabilité, c'est 1400 sur 1840. On simplifie, 35 sur 46.